le temps pour cette faveur qu'il m'accorde encore ce matin, pour être dans sa présence et les célébrer. Je rends grâce aussi à notre pasteur, le pasteur Alain, pour la marque de confiance qu'il nous accorde et de nous laisser encore ses chers pour parler de la part de Dieu. Et je rends grâce à tous les serviteurs et servantes de Dieu qui ne se lassent pas de servir Dieu malgré les hauts et les bas. Et je bénis encore le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour son peuple, pour l'amour et l'attachement que vous manifestez pour votre Dieu. C'est vraiment avec un grand plaisir, par la grâce de Dieu, je vais essayer de parler devant son peuple. Je dis merci aussi à nos bien-aimés qui nous suivent à travers des réseaux. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce qui sera répandue en ces lieux vous touche là où vous êtes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, comme vendredi on nous avait dit, attire la grâce. Attire la grâce. Donc toujours dans ce cadre-là, d'attirer la grâce, que le Seigneur m'a amené dans l'Ancien Testament pour essayer de puiser un message sur lequel nous allons essayer d'écouter aujourd'hui et de partager. Mais s'il faut donner un thème, je vais dire simplement que la grâce abondante, parce que c'est l'année de la grâce abondante, la grâce abondante changera ton histoire. La grâce abondante changera ton histoire. Donc si on peut dire Dieu, mais comme on est dans l'année de la grâce, et pas n'importe grâce, la grâce abondante. Je vais essayer de retourner un peu en arrière parce qu'on a lu beaucoup de Corinthiens 12, tout ça là qui nous parle de l'apôtre Paul. Avec tout ce qui le dérangeait, lorsqu'il a prié, il a demandé à Dieu. L'apôtre n'a pas péché. C'était un homme qui travaillait, il était vraiment à un niveau élevé dans sa marche avec le Seigneur. Mais ce qui est compliqué, c'est Dieu lui-même qui a permis que l'ange des ténèbres, donc un esprit malin, mauvais, puisse lui faire un défaut en lui mettant une écharde sur son corps. Et ces choses-là dérangeaient l'apôtre, les serviteurs de Dieu. Lui qui était opérationnel, qui faisait beaucoup de miracles, il guérissait, il parlait de Dieu. Mais il était infectieux. Mais cela ne l'a pas dérangé. Et en priant, Dieu l'a dit que ma grâce te suffit. Ma grâce est très suffisante pour toi. Malgré les charges, ma grâce te suffit. Donc, ma puissance qui agit en toi est suffisante. Peu importe ce que tu as. Et la preuve en est que Paul ne s'est pas tardé simplement dans cette situation. Il a continué à servir Dieu jusqu'au bout. Il a dit que j'ai remporté la couronne. Donc, ce n'est pas un problème qui pourrait l'empêcher. Et ce sont des modèles que Dieu a mis devant nous pour nous montrer comment nous pouvons marcher avec le Seigneur. Ce n'est pas un problème quelconque qui peut t'empêcher de marcher avec Dieu. Si tu veux être un homme exceptionnel, si tu veux être une femme distinguée, il faut apprendre à marcher avec Dieu. Car la marche avec Dieu nous amène à la hauteur et nous distingue de toutes les restes de l'humanité. Vers la fin, par la grâce de Dieu, si il me rappelle, je parlerai des gens même qui ont marché avec le Seigneur. Et cela, ça va être très important pour nous ce matin, afin que nous puissions tisser, renforcer encore notre attachement envers le Seigneur. Dieu possède tous les moyens pour te faire distinguer. Il n'y a aucune personne sur cette terre, même pas un millionnaire ou un milliardaire, il n'y a que Dieu qui peut te faire distinguer sur cette terre.
Et aujourd'hui, la lecture que je vais faire, c'est dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel 6. Donc ça nous parle presque de tous les livres de Samuel, mais je prends juste 2 Samuel. Au lieu de lire du verset 1er, vu le temps, je vais lire simplement à partir du verset 9 jusqu'au verset 15. Et nous allons voir que Dieu est celui qui change l'histoire de la vie d'un homme. David eut peur de l'Éternel en ces jours-là, et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? 10. Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gad. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gad, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu, Et David s'est mis en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifiait un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Au son des trompettes. Tu peux descendre encore s'il te plaît. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Que la parole de Dieu soit bénie. Amen. Ok. Sur ces messages et ces paroles-là que je vais essayer de développer, mais je ne veux pas aller directement pour ne pas comprendre l'entièreté de l'histoire. On voit dans le verset 9, la parole de Dieu nous dit que David, il est allé chercher l'arche de l'alliance. Cette arche, il y a une alliance qui a été tissée avec Dieu depuis l'époque de Moïse. Et cette arche représentait simplement la présence de Dieu. L'arche égale présence de Dieu. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de l'arche de Dieu parce que la présence de Jésus-Christ est en toi. Mais à l'époque, cette arche permettait à ce peuple de vaincre tout l'ennemi devant tous les combats. La présence de l'arche opérait de grandes choses dans la vie de ce peuple. Mes frères et sœurs, il y avait des conditions et des principes à obéir. Dieu marche avec nous avec des principes. Dieu marche avec nous avec des commandements. Si on l'observe, il sera avec nous. Dès qu'on ne l'observe pas, il ne sera pas avec nous. Alors, le peuple d'Israël était victorieux. Ils marchaient avec Dieu. Et là, à partir de ce chapitre 6, on nous dit que David, il était parti pour chercher l'arche et l'alliance. Mais pourquoi l'arche était où? Bref, une période, l'arche a été prise par les Philistins. Mais pourquoi? Parce que Israël a péché. Israël n'a pas marché conformément à la volonté de Dieu. Bien aimé, c'est très important de marcher selon la volonté de Dieu. De marcher avec Dieu.
Être toujours en Dieu. Parce que personne ne sait quand l'ennemi prépare pour te faire quelque chose. C'est vrai la grâce, mais Dieu nous demande d'être toujours en position de bataille. Ces peuples-là, il y a eu un combat, il y a eu quelques morts, et ils sont partis, ils se sont posé beaucoup de questions, mais pourquoi le Seigneur nous a laissés vaincre par les Philistins? Alors ils ont fait secours à l'arc de l'Alliance qui était à Siloé, chez Élie. Et là, il y avait les deux fils d'Élie, Ophni et l'autre, Ophni, qui étaient des prêtres. Ils ont ramené l'arche. Alors Israël, ils étaient sûrs de remporter la bataille. Mais or, les deux prêtres ne marchaient plus selon la volonté de Dieu. Ils s'en abusaient de leur autorité, étant que leur père était déjà âgé. Ils faisaient des choses qui déplaisaient à Dieu, et Dieu a envoyé un messager pour prévenir que cette famille ne resteront plus sur le trône. Ils sont arrivés avec l'arche et ils pensaient remporter la victoire, mais ils ont été battus et même les deux fils tués, et l'arche était partie en captivité chez les Philistins. Mais ce qui est formidable, quelques temps, quelques mois, l'arche a fait des dégâts chez les Philistins. Et les Philistins devaient rendre l'arche en Israël. Ils ont offert des sacrifices, ils ont fait des choses pour que cette arche rentre, parce que sinon il allait être complètement décimé. L'arche de l'Alliance est arrivée, allait jusqu'à la maison, à la montagne d'Abinadab. L'arche de l'Alliance est restée pendant un bon moment chez Abinadab. Mais un jour, David, sur le trône, il a trouvé bon de ramener l'arche de l'Alliance à Sion, à la maison de David, parce qu'il avait besoin que la présence de Dieu reste à ses côtés, parce que la présence de Dieu les qualifie. La présence de Dieu l'amène d'un niveau à un autre. La présence de Dieu ramène la paix. La présence de Dieu ramène la bénédiction. La présence de Dieu ramène toutes choses en gloire et en succès. Alors, David, il a pris une bonne résolution. Il a dit, non, il faut aller chercher l'arche de l'Alliance. C'est une bonne idée. Et ici, il faut que je m'arrête là un peu. Je vais dire que beaucoup ont de bonnes intentions. Ah, j'aime Dieu, je vais aller à l'église. Je vais chercher Dieu, je vais prier Dieu. C'est bien. C'est bien, donc c'est comme David avait eu cette intention d'aller chercher l'alliance pour que la présence de Dieu habite chez lui. Qu'il soit sous la présence de Dieu. Bien-aimé, dans la présence de Dieu, tout va aller trop bien. Alors David est parti, il a préparé tout, bien, tous les sacrifices, les hommes et tout. Il dit, bon, on y va. Chez Abinadab, on va aller récupérer l'arche de l'Alliance. Ils ont fait la marche, arrivés là-bas. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais le problème, c'est quoi? Par mégarde, par négligence, par ignorance, je ne sais pas, mais je vais te dire, la négligence des affaires de Dieu, l'ignorance de la connaissance de Dieu tue. Et ça rapporte des dégâts. Ça peut rapporter des dégâts dans ta vie, dans ta famille, dans ton entourage. Dieu nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alors David arrive, ils ont même préparé le charrette nouveau là, donc pour transporter. Ils ont pris des bœufs pour porter l'arche.
ce qui n'est pas mauvais. Mais il a fallu qu'il se réfère à l'alliance qui a été faite. L'alliance de Dieu ne pouvait pas être transportée par des animaux. Ce n'était que par des hommes, mais pas n'importe quel homme. Des sacrificateurs lévites. Ils arrivent, bien-aimés, ils mettent l'arche de l'alliance sur le char et ils avançaient. Un moment, il y a un bœuf qui a trébuché, tu vois les animaux un peu désordonnés. Malgré, ils faisaient, le reste est bien. L'arche de l'alliance était penchée, il voulait tomber. Uza passant de faire bien, pour protéger l'arche, il a touché pour que ça ne tombe pas. Et Dieu l'a frappé sur place. Et il est mort. La négligence peut nous amener à la mort. La manque du sérieux dans les choses de Dieu peut nous amener à la mort. Qu'est-ce qui a fait que le fils d'Élie puisse mourir? C'est parce qu'il marchait dans le péché. Il n'obéissait pas à la loi divine. Au lieu de suivre les traces de leur père, et ils étaient des voleurs, ils étaient des impudiques, et toutes ces choses-là, ça leur a condamné leur vie ainsi que toute leur famille. Parents, enfants, faisons attention à ce que nous faisons parce que il y a des choses qui peuvent arriver, mais ça ne sera pas simplement pour toi, ça peut même impacter toute ta famille. À cause de tes péchés, papa, à cause de tes péchés, maman, tes enfants peuvent en subir. Et ce qui m'étonne, à cause des péchés des enfants, Dieu s'est décliné même d'Élie. Mais Élie n'a rien fait, il était vieux. Soi-disant qu'il a autorisé à ses enfants. Non. Faisons attention. Faisons attention. Alors, dès que cette situation était arrivée, David n'avait plus envie de ramener quelque chose qui tue chez lui. Là, il a dit, vous trouvez une place et vous laissez cette arche-là. Même si ça va tuer, ça tue, tout ça. Lui, il pensait qu'il va faire comme ça. Or, c'était dans les plans de Dieu. Il a ramené l'arche dans la maison d'Obed-Édom. Et cet homme, ce n'était qu'un sentinelle. Et à travers de la présence de Dieu, l'histoire de cet homme, il est rentré dans l'histoire. La vie de cet homme n'était plus la même. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Frère, pourquoi? Parce que la présence de Dieu était rentrée dans la maison de cet homme-là. Un homme plutôt qui n'était pas considéré. Un homme qui n'avait pas de valeur, je peux dire. Mais tout Israël ont figé leur regard vers cet homme-là. Parce qu'ils ont vu la main de Dieu qui a commencé à opérer d'une manière extraordinaire dans la vie de cet homme. Quelle gloire d'avoir la présence de Dieu, d'être avec Dieu. Dieu est celui qui change des vies. Dieu est celui qui restaure des vies. Frères et sœurs, cherche la présence de Dieu dans ta vie. Cherche que Dieu habite dans ta maison. Cherche que Dieu t'accompagne dans tout ce que tu fais. Je te dis, mon frère, tu verras la gloire de Dieu. Pas la gloire que toi tu veux voir, mais la gloire que Dieu veut te faire voir. Et tu le verras. Alors David, lorsqu'on a dit que non, cet homme est béni, il a dit, maintenant je vais faire les choses normalement. Notre Dieu est le Dieu des secondes chances. Ma sœur, regarde comment tu marches. Mon frère, regarde comment tu avances avec le Seigneur. Quelle négligence qui t'éloigne de la présence de Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche de prospérer avec le Seigneur? Qu'est-ce qui t'empêche de s'attacher avec Dieu et de rendre gloire? Les difficultés de ce siècle, les ondits des autres, les critiques des autres. Non, fixe ton regard vers Dieu. Même si tout le monde te déconsidère, comme Obed-Édom, même si les personnes ne font pas de cas de ta présence, tu es là, mais c'est comme si tu n'es pas là. Ils t'ignorent. Mais fixe ton regard vers Dieu. Dieu est celui qui ramasse ceux qui sont à terre et les lever. Cet homme
Tous les projecteurs d'Israël étaient fixés, projetés sur lui. Sur lui. Mais je viens de dire que Dieu est le Dieu des secondes chances. Qu'est-ce qu'il a fait? David, il a bien réfléchi, a dit, ah non, je fais l'erreur. Maintenant, je vais faire des choses comme Dieu me demande. Marche selon la volonté de Dieu. David l'a pris des hommes, il est parti des sacrificateurs. Il s'est revêtu avec des habits des prêtres parce que c'était une cérémonie spéciale. Alors arrivé, ils n'ont pas ramené les chars ou bien des bœufs. Non, c'était des sacrificateurs, des lévites. Ils ont pris l'arche par là où on devait prendre l'arche parce que personne n'avait le droit de toucher. Juste les bois d'acacia qui traversaient l'arche et qui étaient condamnés là parce que personne n'avait droit de toucher, que ce soit les lévites, sauf lors des services. Alors, ils ont pris ça bien avec des sacrifices, des chants, tout ça là, et ils ont ramené l'arche dans la maison de David, à Sion. Quelle joie! Quelle joie! Dieu t'accorde encore une chance. Hier, il t'accorde encore une chance. Aujourd'hui, il t'accorde encore une chance. Il dit, mon fils, retiens-toi, relève-toi, approche de moi et marche avec moi. Si tu marches avec moi, je marcherai avec toi. Dès que ma présence est en toi, tu verras la différence. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu fera la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Ce n'est pas ce Dieu-là qu'on dit simplement, il fait pleuvoir sur les justes et les moins justes et les mauvais, sur les bons, sur... Non, non, non. Un moment, il s'est levé et dit que je suis Dieu. Je suis un Dieu de la différence. Et je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Je ferai la différence entre ceux qui me craignent et ceux qui ne me craignent pas. Il a marché. Et arrivé là, David chantait, tout ça là. Frère, nous avons un Dieu qui est bon, mais qui punit d'une façon grave aussi. Écoutez l'histoire. La femme de David, Michal, fille de Saül, lui qui s'attendait que David, son mari, soit comme son père peut-être, qui dédaignait Dieu, il s'est moqué de David. Mais il y a eu un châtiment qui lui a frappé. Faisons attention, ne jouons pas avec Dieu. Sa femme, elle est restée stérile jusqu'à la fin. Dieu l'a frappé. Mais David, même les critiques de la femme, ne l'a pas changé. Il a continué à fixer son regard vers Dieu. Bien-aimé, Dieu est capable de changer ton histoire. Comme il a fait avec cet homme Obed. Mais il y a des choses qui nous arrivent qui peuvent nous amener dans la gloire. Tu peux rentrer dans la gloire par la loi, par la forcing, comme cet homme Obed-Édom. Tu peux rentrer aussi dans la gloire de Dieu comme Anne. Par les stérilités. Peu importe la situation que tu traverses, Dieu te peut faire entrer dans sa gloire. Simplement si tu t'approches de lui. Si tu répands ton cœur auprès de ce Dieu-là. Si tu lui fais confiance. On nous a parlé il n'y a pas longtemps de Anne qui balbutiait. Mais il a répandu son cœur. Ce vendredi, il a répandu son cœur. Il s'est laissé entièrement entre le Dieu, malgré les mortifications de sa rivale. Bien-aimé, qu'est-ce qui t'empêche de répandre ton cœur vers le Seigneur? Ne me regarde pas. Ne regarde pas ton mari, ne regarde pas ta femme. Ne regarde pas ton patron. Fixe ton regard vers ton Rédempteur, vers ton rémunérateur. C'est lui qui est capable de tout. Il est le potier. Il peut changer toutes choses dans ta vie en un éclatement de doigts. Un homme méprisé, il a été reconnu. Un homme méprisé, il a été élevé. Bien-aimé, cherchons à s'attacher avec Dieu. Dans cette année de grâce abondante,
Nous devons faire attention. Et la grâce qu'on parle cette année, bien-aimé, ne prends pas cette grâce comme la grâce salutaire. Quand Dieu dit à Paul, ma grâce te suffit, il ne parlait pas de la grâce salutaire. Cette grâce sur laquelle Christ est allé sur la croix, de donner sa vie pour tout le monde. C'est grâce d'amour qui sauve tout le monde. Tout le monde. Tous les païens qu'on voit là, ils sont sauvés par cette grâce-là. Mais c'est question d'accepter cette grâce. Et après avoir accepté cette grâce, il faut marcher dans cette grâce-là. Et c'est la grâce suffisante que Dieu parlait à Paul, c'est cette grâce-là. Donc Paul était à un niveau élevé de la grâce. Et c'est ce niveau-là que Dieu veut nous voir marcher. Mais pour arriver à ce niveau-là, il faut marcher avec Dieu. La Bible nous dit dans Amos 3:3, 2 personnes peuvent-ils marcher ensemble sans s'accorder? Sans qu'il y ait communion, 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble. Il faut qu'il y ait un accord. Accordons-nous avec Dieu si nous voulons marcher avec Dieu. Accordons-nous si nous voulons marcher avec Dieu. Il y a un message que nous allons lire dans le livre de Luc 14, à partir du verset 25. Luc 14, 25. Écoute, frères et sœurs, des grandes foules faisaient route avec Jésus. Des grandes foules. Moi, quand je lis des versets comme ça, la foule, je ne vois pas simplement. Moi, je suis parti déjà. Mes pensées ne sont plus vers les gens du dehors. Je me vois, je te vois. Je dis la foule. Qui sont la foule? C'est nous la foule. Pour moi. Pour toi, peut-être la foule, c'est des gens du dehors. Moi, je dis toujours la foule, c'est nous. Des grandes, parce que les gens du dehors, les frères, ils en fait, ils en payent. Il va aller évangéliser là. Les gens de la foule te suivent. Difficilement. Hein? Souvent, c'est les gens de la maison qui viennent pour l'encourager. Ah ben oui, frère, moi aussi je suis comme ça. Donc, des grandes foules faisaient route avec Jésus. Et Jésus se tournant et leur dit, si quelqu'un vient à moi, s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. C'est donner complètement à Dieu. C'est confier complètement à Dieu. Dieu n'encourage pas lui qui dit, enfant, honore ton père, ta mère. Parents, faites ceci pour vos enfants. Non, il ne peut pas diviser les parents et leurs enfants. Non. Mais il nous montre simplement qu'il doit avoir une place dans notre vie. On va l'aimer en premier. Parce que c'est lui qui nous a aimés. Et il veut que nous manifestions aussi notre amour auprès de lui. Dans ta marche, si tu veux être vraiment agréé avec Dieu, laisse une place pour le Seigneur. Je rends grâce à Dieu et je bénis Dieu pour tous ceux qui étaient à la fête hier, mais qui s'est donné par 1000 difficultés pour être là. Quand je faisais beaucoup de choses, je partais moi, ça m'arrivait parfois être à 4h du matin, fête de la famille que je ne pouvais pas manquer. 4h du matin à Paris, je rentrais et à 9h, j'étais à l'église. En tant que responsable, je dois ouvrir l'église, je dois faire ceci, je dois préparer ceci, sauf que je ne vais pas prêcher parce que ce n'était pas mon jeu. Donc, je ne pouvais pas prendre cette responsabilité parce que c'est trop dur, c'est trop lourd encore. Mais j'étais à l'église et pas seul. Les enfants, ma femme, on était là. On faisait de notre mieux. On laissait tout. Parce que je viens de faire ce que mon corps a désiré. Mais je dois faire aussi la part de Dieu. Jusqu'à quand nous allons comprendre que la priorité dans nos vies, c'est Dieu. Et Dieu te dit, cherche premièrement les royaumes des cieux. On est prêt. Je sors de l'église, s'il y a une fête, je vais partir. Mais pourquoi, dès que je sors d'une fête, je ne peux pas venir à l'église?
il n'y a pas d'esquisse. Il n'y a pas d'esquisse. Et tu as les services, protocole, chantre, responsable. Non, je vais dormir. Tu as bu l'alcool ou quoi? Non, tu n'as pas bu. Dors même 2 heures, 3 heures et viens. Que Dieu soit loué parce que beaucoup de nos frères, ils ont pris des hôtels là-bas. Dormir comme tout le monde. Et ils avaient bien prévu que minuit, 1 heure, en tout cas, je pars. Mais si tu restes comme un mondain jusqu'à 4 heures du matin, 6 heures du matin, et ces versets, ça te concerne. Donc tu aimes encore le monde plus que Dieu. Tu aimes les choses du monde plus que Dieu. Tu vas dire c'est la première fois, mais tu aimes le monde plus que Dieu. Aime d'abord Dieu. Fais tout pour rendre gloire à Dieu. C'est que j'étais à la fête, Dieu les voit. Et il sait que c'est vraiment l'effort. Et il voit que non, ce peuple est même, ce peuple est mon or. Et il s'attache à moi. Ce sont des bénéfices qu'on peut tirer auprès de Dieu. Ce n'est pas toute chose facile parce que je suis parti à mon lit de 18h et je peux me réveiller à 6h et là je vais à l'église. Non! Le royaume de Dieu appartient aux violents. Et c'est le violent qui s'en empare. Ce n'est pas les faibles et les fainéants qui n'arrivent pas à être à l'église même un vendredi pour assister à la prière. Mais tu habites à 2 mètres. Les gens à Paris font 2 heures, 3 heures de train métro pour aller à l'église. Mais ils sont là. Mardi, ils sont là. Vendredi, ils sont là. Les week-ends, ils sont là. Samedi. Et dimanche, ils sont là. L'heure est résolue. Réveillons-nous, frères. Peuple et paroles du salut l'île. Réveillons-nous. Alors il dit, il faut haïr même ta propre vie. Sinon, tu n'es pas les disciples de Jésus-Christ. On descend, ma sœur. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas la croix. Vous savez, les Romains, pourquoi ils ont institué ce système de porter sa croix? Parce que lorsqu'ils condamnaient quelqu'un, il l'amenait à sa supplice. Qu'est-ce qu'il faisait? Il l'obligeait de porter sa croix. Pourquoi? Parce qu'il pouvait déjà ramener des croix, il met ici, et dès qu'il y a quelqu'un qui a fait, tu passes là, c'est tout. Mais non, tu devais faire une marche. Et il y avait des spectateurs. Donc, beaucoup de gens sur la route. Tu devais traverser avec ta croix. Une seule raison, c'était pour se plier. Donc, dire aux autres, pliez-vous aux lois romaines. Crains les Romains. Et tu t'humilies dans ce sens-là. Et c'était pour dire aux autres de se plier aux lois des Romains. Ce n'était que ça. Et il a ramené jusque-là. Et les autres, dès qu'ils voyaient ça, ils disaient, ah non, 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 je dois obéir. Si je fais, je ne veux pas que je porte la croix, aller jusque-là. Alors, Christ nous dit que quiconque ne porte pas sa croix, quiconque ne se plie pas à la loi de l'Éternel, quiconque qui n'observe pas les préceptes de l'Éternel, quiconque n'obéit pas à mes commandements, quiconque ne veut pas faire ma volonté et ne me suit pas, qui ne marche pas avec moi, ne peut être mon disciple. Dieu est en train de réprimander quelqu'un ce matin. Alléluia. Quiconque ne me suit pas, quiconque ne veut pas faire ma volonté, frère, je reviens avec ça. Cherche premièrement les royaumes des cieux. Cherche premièrement les royaumes des cieux. Et le reste sera donné par-dessus. Il y a une personne que la Bible honore et parle souvent, c'est Salomon. Il n'a pas demandé beaucoup de choses, il a demandé simplement d'avoir la sagesse de Dieu. Marcher selon la volonté de Dieu. Que Dieu lui donne l'intelligence, la connaissance, comment il peut parler à ce peuple que Dieu a mis devant lui. Et il était un homme le plus honoré de sa génération-là. Il n'y avait aucun roi comme lui. Je vais aller petit à petit pour terminer.
frères et sœurs, la Bible nous encourage de marcher et de suivre notre Seigneur. Dans ta marche, Dieu a dit à Abraham dans Genèse 17 de marcher devant lui. Là, c'est la recommandation divine. Et au peuple d'Israël, il a dit de marcher derrière lui, dans ce sens que lorsqu'il y avait les colonnes de nuée, les colonnes de feu, il a fallu qu'il reste derrière. Et quand Dieu a dit à Abraham de marcher devant lui, si Abraham, il a voulu marcher derrière le Seigneur, il n'allait pas arriver là où Dieu l'avait amené. Il a obéi. Et lorsqu'il a dit à son peuple de rester derrière lui, un peuple qui allait franchir et aller plus vite que le Seigneur, il allait subir les conséquences. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est dans Genèse 5 et Genèse 6. Je vis, il y a deux hommes que Dieu parle. Enoch et Noé. Pour Enoch, c'est dans Genèse 5. Dieu parlait. Il y avait la généalogie. Il y a eu Adam, et à l'âge de tel, il a eu 7. Et après 7, Adam mourit à 930 ans. Et 7, il y a eu ceci, cela. Et il mourit. Ce qui est important, tous, on donne leur âge et ils mouraient à la fin. Ils mouraient à la fin. Et à la fin, il y a eu le père maintenant d'Enoch. Le père d'Enoch, il a eu Enoch. Quand il a eu Enoch, il avait tel âge. Après Enoch, il a eu des fils, des filles, et il mourit. Mais quelque chose, quand je passe par là, en sondant les Écritures, je dis, mais, donc, ses parents ne connaissaient pas Dieu. Dieu il les a mis simplement dans l'histoire ou quoi? Mais, arrivé là, je vois que Enoch, 65 ans, il était sous les traces de ses parents. Il marchait sans Dieu. Frère, c'est le moment de chercher à marcher avec Dieu. Il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu n'abandonne pas ceux qui s'attachent à lui. Dieu marche avec ceux qui marchent avec lui. Et la Bible me dit, à 65 ans, Enoch, il a eu Métuchéla. Et dès qu'il a eu Métuchéla, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Dans le secret, Dieu a parlé à Enoch. Enoch, il a compris, il a dit, non, tout ce que Dieu m'a dit, non, je vais changer. Je ne vais pas marcher comme mon père, comme mon grand arrière-père. Je dois marcher maintenant avec Dieu. Et la Bible nous dit que Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans. Il mourit. Non, Enoch il n'a pas mouru. Ah, Dieu est celui qui fait la distinction avec tous ceux qui marchent avec lui. Frère, si tu marches avec Dieu, tu es distingué. Tu seras une marque de distinction. Parce que Dieu a distinct Enoch de tous ses contemporains. Il a été pris. Il a été pris. Et il y a eu Métuchéla qui est continué la vie. Mais tout ça, ils sont morts. Métuchéla, tout, mort. Mais qu'est-ce que Dieu avait dit à Enoch? Je ne vais pas parler de ça parce que ça va être encore long. Mais il y a eu quelque chose. Dieu parle à tout et chacun de nous selon ce qu'il veut lui communiquer. Dieu est Dieu de nous tous, mais il est Dieu d'individualité. Ce n'est pas la façon que mon frère cherche Dieu que toi tu cherches Dieu. Et par la grâce, Dieu est celui qui communique sa révélation à qui il veut quand il veut. Alors ce que Dieu a dit à Métuchéla, ça s'est accompli. Je cache ça pour un autre jour. Alors, en marchant, nous voyons encore dans les versets 6, chapitre 6 et 9, la Bible qui nous dit que Noé marchait avec Dieu. Oh, c'est formidable, hein?
Après Enoch, il n'y avait personne qui marchait avec Dieu. Mais Touchel, au lieu de suivre son père, non, il a repris la vie de ses grands-parents. Noé marchait avec Dieu. La Bible commence bien, il dit que Noé, il marchait avec Dieu. En marchant avec Dieu, il a eu 3 enfants. Et quand le déluge est arrivé, le fait que Noé marchait avec Dieu, il a été une marque de distinction. Il a été distingué. Il y a eu la mort partout. Mais Noé, il n'a pas connu cette mort-là. Noé a été sauvé. Bien-aimé, il y a déjà 2 façons. Il y a des gens qui marchent avec le Seigneur après la bénédiction. C'est le genre d'Enoch. Il a marché avec le Seigneur. Or, c'est difficile. Un homme qui est déjà béni, il a tout, de marcher avec le Seigneur. Mais il a marché avec le Seigneur. Et il a été distingué. Noé, la Bible nous dit qu'il marchait déjà avec le Seigneur. La bénédiction venue, il était toujours dans le Seigneur. Bien-aimé, quand Dieu t'appelle, peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu as, ne dis pas que j'ai beaucoup d'argent, moi. Non, le Seigneur, c'est pour les pauvres et tout ça. Ah non. Le Seigneur, il n'est ni pour les pauvres ni pour les riches. Il est venu pour sauver les pauvres et les riches. Il est venu pour libérer les captifs. Ce n'est pas que les pauvres qui sont captifs, les riches aussi. Et pour ceux qui ont déjà été bénis, ou pas bénis, mais ils étaient dans le Seigneur, quand la bénédiction arrive, continue ta marche avec Dieu. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans vraiment le connaître. Ce matin, je t'encourage, frère, je t'encourage, sœur, de chercher réellement la face de Dieu. Ne reste pas dans la foule. Oui, je suis chrétien, tu attends Noël. Je suis chrétien, tu attends Pâques. Je suis chrétien, tu attends une manifestation religieuse. Non. Sois chrétien réellement dans ta vie. Que chaque jour de ta vie, que tu marches avec le Seigneur. Quand il pleut, marche avec le Seigneur. Quand il neige, marche avec le Seigneur. Quand tout se réjouit, marche avec le Seigneur. Et tu seras une marque de distinction. Dieu est celui qui élève. Dieu te connaît. Et Dieu a un plan merveilleux pour toi. Ne t'arrête pas sur la grâce. La grâce est pour tout le monde. Activez maintenant la grâce de Dieu. Cherche maintenant que la grâce que Dieu va déverser sur toi, la grâce abondante, la grâce suffisante, puisse changer ton histoire. Et il n'y a que Dieu qui peut le faire. Ce n'est pas David qui a permis à l'arche d'aller chez Obed-Edom, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui a voulu que cette arche aille là-bas. Vous savez qu'avant que l'arche arrive chez Abinadab, l'arche est passée d'abord, ça tuer les Philistins. Et après, lorsqu'ils ont fait des offrandes pour que l'arche retourne en Israël, il n'est pas parti directement chez Obed. Il s'est arrêté. Les villes là, c'est pas Paris, c'est compliqué les noms là. L'arche était là. Et ces peuples, ils ont gardé l'arche. Mais un moment, ils ont eu la frappe de Dieu parce que ce n'était pas destiné pour eux. Tu ne peux pas garder la présence de Dieu en toi si ce n'était pas toi. Mais lorsque la présence de Dieu était arrivée chez Abinadab, tout était normal et correct. Alléluia. Bien-aimé, garde la présence de Dieu et je t'invite à marcher avec Dieu. Christ est en toi. Maintenant, il te demande simplement de marcher avec lui. De faire de lui des délices. Quand tout va, fais de Dieu tes délices. Quand ça ne va pas, fais de Dieu tes délices. L'apôtre Paul nous montre qu'il était gêné, qu'il avait marre de cette écharpe. Mais il a continué à marcher avec Dieu. Et il a remporté sa couronne. La couronne de Dieu. Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole.